Bonjour à tous, nous sommes avec Fred Lanta qui vient de créer une maison d'édition Pure Player, donc spécialisée dans l'édition numérique pour les tablettes iPad et Kindle, qui s'appelle Touche Noire. Bonjour Fred. Bonjour Arnaud, bonjour Marc Forever. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu le projet qui a présidé à la création de Touche Noire? Quelle était ton idée Oui, c'est très simple. Si tu veux, j'ai toujours été fan de littérature noire, de polar, de romans noirs, notamment les collections Club Noir par François Guérif. Et l'idée de faire du polar en numérique, ou bien du roman noir en numérique, m'a tout de suite séduit. Voilà. Donc dès que l'iPad est sorti, l'idée de Touche Noire est quasiment née à la suite de la keynote de présentation. D'accord. Mais alors quand on crée une maison d'édition comme ça, dont le but est évidemment de dénicher des auteurs, comment on fait pour chercher ces auteurs? Tu avais déjà un carnet d'adresses? Comment On reprend ces vieux carnets d'adresses, on fait marcher son réseau et puis aussi on reçoit des manuscrits assez vite quand même. Donc ça c'est quand même intéressant. Donc il y a une volonté de la part des auteurs aussi de toucher un nouveau public sur les tablettes et de quitter le papier seul. D'accord, vous avez pour l'instant édité 3 romans, c'est ça? Voilà, pour l'instant on n'a que 3 romans, mais ça pourrait changer assez vite. D'accord. Trois romans et combien d'auteurs? Ils sont dans les tuyaux. Pardon. Combien d'auteurs? Eh bien, 3 auteurs pour le moment, qui sont des auteurs exclusifs, en ce sens que il y a que Touche Noire qui a porté leur livre parfois en e-book aussi. Voilà. D'accord. Alors une des caractéristiques de Touche Noire, en dehors du fait d'être un pure player, c'est aussi d'éditer donc des polars, des romans noirs, avec j'ai lu un peu le pitch que tu nous as envoyé, avec un axe quand même plus spécialisé sur le polar vu à travers les yeux des journalistes, c'est un peu ça. C'est ça, c'est-à-dire que c'est trouvé que c'est un peu ma culture personnelle, mais il s'est trouvé que pour moi, il n'y a pas de doute entre la proximité, entre le fait d'écrire pour la presse et puis le polar. C'est une écriture synoptique, c'est-à-dire rapide, un peu comme dans un scénario, comme pour le cinéma. Mhm. Et donc, eh bien, les gens que j'ai pu rencontrer, tout de suite, on a vu qu'il y avait des points communs à exploiter là-dessus pour faire du roman noir, principalement, oui. D'accord. Ok. Et alors, quels sont un peu les premiers résultats, les premiers retours économiques maintenant après trois ouvrages déjà publiés? Est-ce que ça marche? Les ouvrages sont vendus 9,90, je crois. C'est ça, c'est-à-dire que nous aussi on fait un prix du livre unique. C'est pas du tout un prix qui est fixé par des as du marketing. L'idée, c'est plutôt de dire que nos auteurs vont être rétribués correctement sur leurs droits d'auteur, qu'on respecte les faiseurs de rêve qu'ils sont, parfois de cauchemars, puisque dans le noir c'est plutôt du cauchemar, et que donc la longueur nous importe peu pour déterminer le prix. On n'est pas un nombre de pages, les pages physiques d'ailleurs n'existent plus sur les e-bidules, donc c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt de dire qu'on veut toucher les lecteurs, les lectrices, et puis que il y a un respect quand même entre les gens qui veulent lire et puis des gens de l'autre côté qui produisent, voilà, qui écrivent. D'accord. Alors on a l'impression en fait que si on regarde un peu l'évolution du parcours éditorial d'un roman papier et celui d'un roman qui va apparaître sous forme numérique, il y a moins d'intervenants, il y a moins d'interlocuteurs. Est-ce que au final, par rapport au prix de vente de 9,90, l'auteur touche plus qu'il n'aurait touché Évidemment que des nouveaux usages, évidemment que des nouvelles formations comme Touche Noire, mais on est quand même plus de 80 éditeurs pure player francophones et pas seulement en France d'ailleurs, dans le monde entier. Évidemment qu'il faut revoir le modèle économique, et notre modèle économique il n'est pas du tout le même qu'une maison d'édition traditionnelle. Mais bon, on est des gens du futur, on a envie de voir aussi d'autres choses.
on a envie d'explorer, on a envie d'expérimenter, et puis aussi même de répondre, par exemple, par des pages Facebook ou des choses comme ça, au public directement. Donc, Par ailleurs, si on réfléchit toujours au processus d'édition tel qu'il existait, tel qu'il existe maintenant sous forme numérique, on a l'impression que c'est de moins en moins d'acteurs, donc de moins en moins d'intervenants entre le lecteur et l'auteur. Dans ce contexte-là, c'est quoi le besoin d'une maison d'édition par rapport à l'auto-édition, par exemple? eh bien, à mon avis, il y a un vrai rôle d'éditeur quand même qui est à redéfinir, même en raccourcissant les intermédiaires d'une maison d'édition classique. D'abord, en recevant les manuscrits, c'est quand même évident que c'est plus facile d'envoyer un manuscrit à touche noire que de passer par X comités de lecture, et même avant d'arriver au comité de lecture pour une maison d'édition classique, d'être passé par les relecteurs qui sont payés à 3 francs 6 sous la semaine. Donc, on se demande quelle est leur compétence pour pouvoir dénicher la perle rare littéraire, quoi. Voilà. D'accord. Donc on raccourcit effectivement la production, mais ça se fait en musique, ça se fait en cinéma, donc pourquoi pas en littérature. Je veux dire, la littérature n'est pas plus sacrée et intouchable que n'importe quelle autre forme artistique. D'accord. Et alors, quels sont les résultats pour l'instant pour Les Touche Noire? résultats au niveau des ventes, tu veux dire? Oui, Alors, les résultats sont honorables pour une maison qui démarre, et puis qui est une maison pas en briques et mortier, qui est une maison qui existe surtout uniquement avec des pixels finalement. Hein. Donc, si tu veux, je crois que on peut pas uniquement non plus voir la valeur de la littérature entre guillemets en termes de biens de consommation. Alors évidemment, il y a les ventes, mais il y a aussi plutôt les retours qu'on a, par exemple, des lecteurs. Ça, c'est important. L'accueil qui est réservé euh, par exemple, par les libraires aussi, pour certains de nos auteurs, parce qu'ils se déplacent. Ils font aussi une partie de leur promotion, parfois eux-mêmes, etc. Donc, on réinvente un petit peu la roue, voilà. d'accord. Et alors, vous venez donc de publier un roman d'une jeune auteure qui s'appelle Sonia Delzong, C'est bien, Delzongle, oui. voilà, et qui s'appelle Le Hameau des Purs. Tu peux nous en toucher deux mots? Ah oui, oui, bien, Le Hameau des Purs, c'est le troisième polar de Sonia Delzongle, qui est une auteure tout à fait intéressante, à mon avis, qui va vraiment marquer, sans nous vanter vraiment, hein, mais qui va vraiment marquer le polar, qui est dédié au polar, qui est dédié au thriller, qui est une écriture tout à fait intéressante, passionnante. On rentre tout de suite très très vite dans l'action et elle y met beaucoup de cœur, beaucoup de rage même, et c'est assez impressionnant à lire. Voilà, donc on explose un petit peu le genre littéraire du polar parce qu'on s'attend pas sur une tablette à voir comme ça l'écrit qui vous saute aux yeux ou à l'imagination, et pourtant la magie opère. Voilà. Ouais, c'est un polar thriller qui lorgne un peu sur la littérature américaine, le polar à l'américaine, mais qui lorgne aussi un peu sur le cinéma quand même, avec une écriture qui est Oui, 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 de toute façon, l'influence du cinéma et bon, et donc l'influence hollywoodienne dans le polar, elle est indéniable. Donc on peut pas la renier. Ça serait se couper à moi, hein, ça serait ridicule. Mais en même temps, on a aussi en France des talents français de longue date, hein, depuis les années 50 quand même. Donc on n'a pas à rougir de la qualité littéraire de nos auteurs dans le domaine du noir. Voilà. On sait faire du noir aussi, même à la campagne, ce qui est le cas pour le livre de Sonia Delzong, Le Hameau des Purs. Et il y a une histoire quand même passionnante avec ce auteur, c'est-à-dire que justement l'origine de métier de Sonia Delzong, qui est journaliste au départ, lui a permis en fait de bâtir son roman, pas seulement avec des choses personnelles comme tout auteur, mais bien aussi avec des détails presque de l'enquête, qui tiennent de l'enquête, de la constatation journalistique, de faits vérifiés, et il est question par exemple d'une secte dans ce roman, et cette secte, elle existe vraiment. Voilà. d'accord. Aujourd'hui.
Bon, mais écoute, on espère que le petit mystère que t'as à peine en laissé entrevoir au lecteur va les inciter à acheter ce roman, qui est un très bon roman, effectivement, que je peux vraiment leur conseiller à tous. On l'espère, en tout cas, Sonia Delzong est vraiment une auteure à suivre, et je pense qu'avec ce troisième roman, elle a vraiment acquis une maturité incroyable. Je peux vous assurer qu'on va entendre parler d'elle parce que je sais un peu ce qu'elle prépare, et vraiment, je pense que les gens pourront pas faire l'économie de lire ce livre-là parce qu'il est vraiment une étape importante dans sa carrière. Voilà. Très bien, bah écoute, merci beaucoup pour ces quelques instants que tu nous as consacrés. On espère qu'on aura donné envie aux lecteurs de s'intéresser à Touche Noire. Bonne continuation, et puis on se reparle bientôt pour d'autres nouvelles aventures de Touche Noire. Merci Arnaud et merci à Mac Forever. Au revoir Fred. Au revoir.